des hauteurs vosgiennes et profite des magnifiques paysages que lui offre la région. Il a embarqué avec Fred Maurice dans ses aventures. C'est les monts tout arrondis des Vosges, c'est quand même extraordinaire de voler ici dans cette région. Si c'est connu, c'est pas pour rien quoi. S'il n'a pas encore atteint la Lune, il est déjà très proche des étoiles. À 25 ans, Flavio, celui qui compose avec la météo, est détenteur de 5 titres de champion de France de parapente et d'un titre de champion du monde par équipe, décroché l'été dernier en Slovénie. Généralement, voilà, il maîtrise et il anticipe tout de manière innée. On est fiers quand on le regarde, parce qu'il évolue bien, il a bien grandi et puis il est resté humble. Nous avons rencontré cet oiseau rare dans le nid qu'il a vu naître, sur les pentes douces du massif des Vosges, à Audrennes, le berceau historique de tous les passionnés de vol libre en France. Et en Alsace, il n'y a pas que les cigognes qui tutoient les sommets. Là, on monte au décollage, un petit décollage caché du vent. C'est peut-être le site le plus abrité du vent du massif vosgien. Donc c'est quand même un super spot. Ça nous permet même de nous entraîner régulièrement. Donc on va aller voir si ça vole. Si ça vole, on volera. Et si ça vole pas, on redescendra en voiture. Apprendre à gérer la frustration. La frustration, c'est de ne pas pouvoir voler à cause du vent. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, quand il y a trop de vent, le parapentiste reste au sol. C'est la grande croyance de tout le monde, plus il y a de vent, mieux c'est. Et c'est totalement le contraire, moins il y a de vent, mieux c'est. Là, il y a 0 km/h de vent à l'instant T, donc on est vraiment sur une belle journée de pratique. On est sur des petites vitesses d'évolution en parapente, entre 30 et 40 km/h. Et effectivement, dès que le vent se rapproche de ces valeurs, on n'a plus de marge de sécurité pour se déplacer dans tous les sens. Donc c'est comme nager dans une rivière avec un courant très fort. Si on n'est pas affûté très techniquement, c'est quand même assez dangereux. Le parapentiste débutant, comme le confirmé, compte d'abord sur un courant d'air, appelé le thermique. Les thermiques, c'est des courants d'air plus chaud que l'air ambiant qui vont se former sur les montagnes un peu plus exposées au soleil. Par exemple, le matin, plutôt côté est, et le soir, plutôt côté ouest. Et du coup, c'est là où on va aller voler sur ces crêtes de montagne pour prendre les courants d'air chaud un peu plus ascendants qui vont nous permettre de prendre de l'altitude sans le moteur. Après quelques minutes d'attente et après avoir consulté les conditions d'aérologie, Flavio peut prendre son envol. Contempler l'Alsace depuis ses reliefs, c'est aussi une manière de rendre hommage à une région à laquelle il est très attaché. J'ai grandi dans le village de Fellerin chez ma grand-mère qui m'a élevé. Et il se trouve que ma chambre donnait vue sur ce parapente. Étant en fond de vallée, ici, il n'y a pas 50 occupations non plus quand t'es gamin. Donc c'était foot avec les copains dans le champ au tout début. Et puis très vite, à 5-6 ans, tu te retrouves avec une voile entre les mains. Après, les anciens qui voient que t'es un peu passionné, ils t'emmènent voler en tandem pour te faire découvrir ça. Et après, ça devient un peu un modèle, une envie de voler, recommencer. C'est assez addictif comme sport, mais c'est finalement une bonne addiction. Au sol, chacun observe les élégantes volutes de Flavio avec admiration et tendresse. Comme Laure, la patronne du restaurant du centre d'entraînement. Et Jonathan, l'un de ses meilleurs amis. Ça fait 16 ans que je connais Flavio. Là, il y a 16 ans, il jouait déjà ici sur l'herbe, il narguait un petit peu tout le monde parce qu'il faisait du gonflage un peu comme ça. Et il était un peu frustré parce qu'il ne pouvait pas voler à l'époque. Donc il les regardait d'en bas. Et après, quand il a commencé à voler, on est tous admiratifs depuis pas longtemps ici. Moi, je connais Flavio depuis que j'ai commencé le parapente, donc un peu plus de 3 ans. Donc forcément, comme tout le monde, on le croise, on le voit au déco ou à l'atterrissage, on voit ce qu'il est capable de faire. Là, il doit lutter un petit peu contre le vent. Il y a du vent quand même assez fort. C'est pour ça que c'est le seul à gonfler là. Et là, faut réussir à donner les bons appuis et puis à rester au sol, Malgré un patronyme qui évoque l'Italie, c'est bien à l'Alsace que Flavio est attaché.
car cette région est historiquement liée au sport aérien. Tout début à l'après-guerre, en 1950-1955, on a retrouvé des images d'archives où les mecs montaient des planeurs, ils étaient 7-8 mecs à tracter un planeur sur le site et atterrir ici. Donc ça fait 75 ans de parapente, de vol, 75 ans de vol non motorisé ici. Ça commence à faire long, quoi. Audreyne, c'est la tour de contrôle de Flavio. Ici, il s'entraîne, il fait réparer son équipement, mais aussi il se ressource, que ce soit sur les hauteurs du village, au bord du lac de Croûte ou en parcourant les sommets pelés des Vosges à la recherche d'une ferme-auberge, car un gabarit comme le sien, ça a besoin d'énergie. Le Pipalascas et les Vailles Capraquetti. Trop bien, merci. Qu'est-ce que c'est ça? Et ben ça, c'est une spécialité alsacienne qui se trouve vachement dans les fermes auberges. C'est un fromage très frais de un jour, avec un peu d'ail et des pommes de terre un peu cuites avec beaucoup de beurre dans la poêle, quoi. Il faut pas trop en abuser, quoi, ouais. Pour être quand même en forme et pour endurer un vol de 8 ou 9 heures, quoi. Alors, le parcours le plus long que j'ai fait, c'est un peu plus de 300 km en décollant en périphérie de Nancy, en se laissant pousser par le vent et en utilisant les thermiques toute la journée jusqu'à côté de Roanne, près de Lyon, quoi. C'est peut-être l'une des dernières occasions de croiser Flavio dans les Vosges cette année, car notre champion est un oiseau migrateur. L'été, il est en France, mais l'hiver, c'est près de Saint-François, en Guadeloupe, qu'il prend ses quartiers. Il regagnera l'Alsace au printemps avec les cigognes, en attendant l'été et la moisson des médailles.